Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur cette DS Origin. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu depuis hier, on a beaucoup de news. Donc, on va ici un petit peu, voilà, voir un petit peu tout ce qu'on a eu dans le jeu. Parce que voilà, il y a énormément de choses de ce dont on doit parler. Moi, j'ai attendu un petit peu le lendemain, un petit peu pour voir un petit peu avec les nouveautés qui devaient arriver, vu que c'était un petit peu reporté, comme ça on voit tout dans le vif. Et sur ça, c'est parti. Alors, vous l'avez peut-être vu, on va parler directement. Il y a 14 multi offerts, les amis. Alors, vous pouvez voir que voilà, moi ici dans mon tirage, bon, ici j'ai une multi, j'en ai déjà fait une hier. Donc, en tout, vous pourrez faire deux fois le cycle d'invocation. Donc, normalement, à moins que vous soyez vraiment maudit, vous devrez avoir normalement deux SSR de garantie. Voilà, tout ça offert gratuitement par le jeu. Voilà, pour ceux qui se plaignaient qu'il n'y avait pas d'orbe dans le jeu, voilà, vous avez deux cycles complets, donc de quoi être satisfait, en tout cas au moins à ce niveau-là. Bon, pour ce qui est des news que Netmarble nous a donné. Alors déjà, vous l'avez peut-être vu, il y a eu beaucoup de bruit, notamment sur Twitter, X pour ceux qui préfèrent, comme quoi les joueurs n'étaient pas contents. Alors, il y a eu des choses qui sont remontées à Netmarble, qui ont été faites par les joueurs. Les joueurs ont renvoyé ça jusqu'à Netmarble. Et du coup, ils en ont apparemment pris en compte. Ils ont dit qu'ils étaient conscients des problèmes techniques sur le jeu et qu'ils étaient en train de travailler dessus. Alors, on va pas rentrer en détail, mais comme quoi, voilà, les joueurs ont été entendus. Et normalement, dans les prochaines mises à jour, ils devraient se mettre à essayer de régler tous les soucis qui ont un petit peu été abordés par les joueurs. Maintenant, ils ont amélioré les tablés en gros. Donc, pour faciliter la recherche, maintenant, vous avez un premier onglet, par exemple, avec les recherches. Vous n'avez plus que les potions, comme vous pouvez voir. Alors, vous faites R2, vous avez les enchantements, on va dire ça comme ça, et après, vous avez le reste. Et c'est un petit peu comme ça, voilà, dans tout établi. Enfin, ici, voilà, toutes les armes. À noter que pour les armes, voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler aussi. Alors, ça prend le temps de descendre un petit peu, mais on a donc, du coup, voilà, vous pouvez le voir. Maintenant, on a de nouvelles armes. Bon, ces nouvelles armes qui vont augmenter augmenter les dégâts d'attaque normale. Donc, moi je trouve que c'est cool d'avoir de nouvelles armes. C'est bien de enfin pouvoir changer un petit peu. Alors, au niveau des ressources, bon, là par contre on va être moins content. Alliage de pierre du soleil 12, quand on sait qu'il faut 2 platines pour en faire un, c'est-à-dire 24 platines. Plus les schémas, c'est déjà très compliqué à avoir. Pour ces ressources-là, on est passé de 30 à 40. Surtout que on voit que du coup qu'il y a les ressources qui se chopent sur les tout premiers défis de boss, à savoir l'Albion, les gardiens corrompus, qui ne sont pas encore été mis en abysse. Bon, pour moi, il n'y a pas, y a pas besoin de se casser trois têtes à aller le faire maintenant. Dans tous les cas, ils les mettront en abysse plus tard et du coup, ce sera plus simple d'aller récupérer les ressources. Mais voilà, le fait qu'on doive mettre 24 platines pour les faire, par contre, là, je suis un petit peu moins fan. Au niveau des armures, il me semble qu'il n'y a pas eu de changement. Je recheck un petit peu vite fait avec vous, mais voilà, pas de changement. Au niveau des accessoires, par contre, on savait que les accessoires de Galan étaient à 3%. C'était une galère sans nous de les avoir. Et bien maintenant, c'est bon, ils les ont mis à crafter. Bon, c'est 80 ressources de Galan, donc c'est énorme quand même. Mais voilà, ils sont disponibles. A noter que ça vous coûtera 12 platines, vu qu'un alliage est toujours égal à 2 platines. Donc pour ça, on est tranquille. Ici, voilà, pareil de l'établi, voilà, on a tout un tas de trucs ici, de ressources voilà, à craft. Les minerais ont tous été mis ensemble, les fragments tous ensemble, voilà, la pêche tous ensemble, voilà, les feux, et après... Oui, ils ont aussi mis qu'il y avait les trucs de viande ici. On peut crafter, donc du coup, je dis les trucs de viande, parce que c'est viande de démon rouge, de démon gris, mais en gros, toutes les ressources qui servent à obtenir des familiers, maintenant sont craftables. Alors par contre, ça coûte une somme astronomique, hein. On va pas se mentir, 375 c'est énorme, voire 450 genre pour Banacro. Voilà, parce que il y en a qui demandent deux ressources au lieu d'une ou une au lieu de deux. On va pas se mentir, c'est énorme. Je recommande pas du tout de le faire. Alors, peut-être que voilà, dans le futur, quand vous en aurez des tonnes, qu'on aura avancé dans le jeu, que vous ne saurez pas quoi faire avec, éventuellement à ce moment-là, oui, mais voilà, en début de jeu, ne faites surtout pas ça, hein. Ça, on est bien d'accord sur ça. Et après, pour les schémas, il n'y a rien, là, c'est les favoris. Bon, les schémas, j'ai fait un aparté dessus, rien à voir avec la mage, mais il va vraiment falloir qu'ils nous mettent, euh, je sais pas, un défi ou un event ou quoi qui permet d'avoir des schémas
plus facilement ou au moins que ce soit plus ciblé parce que là dans les donjons c'est 30% d'avoir un tel, 30% un tel, 30% un tel et 1% pour chacun en complet. Non, qui mettent un donjon dans lequel on est sûr que c'est celui-là qu'on drop et puis c'est bon parce que ça tombe au pif et on est obligé d'avoir. Autant on fabrique pas trop de trucs d'armure donc ça c'est pas encore trop dérangeant. Les trucs de bijoux, bon, on en fabrique pas énormément non plus, on en fabrique un petit peu mais pas énormément donc ça va encore. Mais les schémas d'armes, on en a besoin pour absolument toutes les armes. Et c'est juste pas possible. Maintenant, un boss de donjon à la fin, c'est 20 clés sur lesquelles vous n'êtes pas sûr de drop. Donc le mieux, en vrai, c'est d'aller battre les mini-boss à 5 clés. Mais ça veut dire que tu dois aller perdre tes 5 clés à chaque fois pour tenter d'avoir des schémas. Parce qu'en plus, c'est 50%, c'est même pas un truc garanti. Donc non, il faut vraiment qu'il fasse un truc pour ça. Alors, on va passer du coup, on enchaîne. Les défis de boss. Donc les défis de boss, j'avais un petit truc à en dire, voilà, ils l'ont dit voilà, dans le dev note, c'est qu'ils vont mettre une fonction de réessai. Donc pour ce qui est des... Ici voilà, vous perdez votre combat contre Galan, au lieu de sortir du donjon et de devoir y revenir, ils préparent une fonction de réessai. Donc voilà, il suffira de relancer directement, tout simplement, ce qui sera beaucoup plus pratique. Notez que dans la mise à jour aussi, ils ont donc parlé de faire une refonte totale des donjons et des défis de boss, histoire que ce soit un petit peu plus digeste, on va dire, de manière un petit peu moins répétitive. Ah, ils ajusteront voilà, les récompenses, enfin, sans ce que ce soit voilà, avec des objectifs voilà, plus définis pour nous, histoire de, j'imagine, mieux cibler voilà, les récompenses. Non, à voir comment ça va être instauré. Et vous pouvez le voir aussi, il y a le système de classement qui a été mis. Voilà, c'est sur les défis de boss, pas sur les donjons. Donc sur Galan, voilà, Dragon Ancien, vous pouvez voir vous avez maintenant le temps réalisé, voilà, aucun historique, ça a été remis à jour. Donc ce système de classement va vous permettre d'obtenir diverses récompenses. J'ai pas fait attention si elles sont déjà dans le jeu, je pense pas. Mais dans tous les cas, ça va être instauré et ça va vous permettre du coup d'obtenir des récompenses prochainement. À noter que ils sont parlé aussi de mettre un système de malus personnalisé. Alors, pour ceux qui ont déjà joué, entre autres, par exemple, à 7DS Grand Cross, moi j'en fais partie, il y avait des donjons ou des défis où de temps en temps ils vous demandaient ouais, ne partez pas avec telle unité, partez avec tel perso ou tel perso. Et en bref, on devait s'arranger pour réaliser des défis qui nous permettent d'obtenir des récompenses supplémentaires. Et ben ça va être instauré du coup dans cette DS Origin. Moi, je trouve que voilà, c'est intéressant, ça va nous permettre voilà, de varier un petit peu, d'aller d'utiliser toute notre box, de faire des stratégies du coup et tout. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est intéressant, ce sera bah, autant intéressant que sur cette Dance Grand Cross au final, hein. Peut-être même plus parce que voilà, là ça se joue, bah, vous savez, en coop avec des amis, tout ça. Donc voilà, moi je salue l'idée en vrai. Pour ce qui est des confréries, alors pour l'instant, rien de nouveau. Il parle de commencer voilà, à instaurer des systèmes de classement pour les confréries, aller battre des boss de confréries et tout ça, un petit peu, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui jouent à cette DS Grand Cross, ils savent comment ça marche, mais ce ne serait qu'à partir du mois de juillet. Donc voilà, pour ça, il va falloir encore attendre un petit peu. Bon, en soi, il y a des choses à faire sur le jeu. Ça aurait été bien qu'il y ait ça dès le début, mais ça ne me dérange pas d'attendre encore un petit peu. Voilà, là on est dans, on va dire, l'optimisation des persos. On sait que voilà, maintenant pour les events de la fonction de l'espace-temps, par exemple, il faut monter beaucoup d'équipes et tout ça. Donc pour ce moment, ça ne me dérange pas de devoir attendre un petit peu. Ça me laisse le temps de, on va dire, de monter mes équipes tranquillement. À noter que il y a autre chose voilà, qu'ils ont dit, moi, qui me fait percuter un petit peu, et qui me fait percuter positivement. Beaucoup de joueurs se sont plaints du fait qu'il n'y avait pas assez de cristaux, voilà, de fragments voilà, pour évoquer sur le jeu. Moi, vous voyez ici en haut, j'en ai 32 770. Donc moi, personnellement, comme quoi j'ai géré mes évocations, j'en ai beaucoup. Tout simplement, il ne fallait pas invoquer tous vos cristaux comme des gogols. Je suis désolé, sur Meliodas au début du jeu, ou sur un autre perso. Au bout d'un moment, pour la plupart d'entre nous, on sait très bien comment un gacha fonctionne. On sait bien que sur les gachas de ce genre, on n'évoque pas sur tous les persos. Surtout pas pour aller charger des doublons, sauf si on est une whale de cache player. Voilà, tout simplement. Après, rien de bien méchant là-dedans. Mais j'en viens à parler de ça parce que ils en ont parlé du coup dans le Dev Note. On va avoir du contenu hebdomadaire voilà, qui va arriver prochainement sur le jeu pour nous permettre de farmer des cristaux. Donc, moi je vous l'avais dit dans d'anciennes vidéos et je l'avais dit sur les streams, ça va arriver tranquille. Là, on a assez de ressources dans le jeu pour se permettre d'invoquer voilà, tout à fait normalement. Et bien évidemment, on finirait par plus en avoir.
et certains n'en ont déjà plus visiblement, ben, ne vous inquiétez pas, ça arrive prochainement, j'imagine peut-être à la 1.5 ou à la 1.6, à voir. À noter qu'ils ont aussi dit qu'en plus voilà, de tout simplement nous donner des fragments stellaires à travers certaines missions, il y aura des contenus offerts de manière hebdomadaire voilà, dans les donjons et autres pour nous permettre d'obtenir des récompenses. Donc voilà, il n'y aura pas que des fragments, il y aura, je sais pas, peut-être des schémas, des platines, etc. Ça reste à voir. On n'a pas encore les détails des récompenses, mais ce sera voilà, des récompenses et des défis hebdomadaires voilà, au niveau à faire voilà, sur le jeu, à faire à travers certains events. Donc moi je trouve que c'est très bien. Ça permettra un petit peu de donner des raisons d'aller faire certaines choses sur le jeu sans tout le temps devoir mettre des clés obligatoirement. Parce qu'on sait que les clés est le nerf de la guerre actuellement. En parlant de clés, tout simplement, ils ont dit que à partir d'un moment de la 1.5, il faut aussi d'ajuster le système afin qu'on puisse obtenir des récompenses sans utiliser de clés. Alors, ben c'est bien. Après, à voir ce qu'ils notent comme récompense, parce que la première fois qu'ils en avaient parlé, on s'est retrouvé avec une misérable ressource sur le sol, même pas à chaque coup. Donc au passage, c'est un petit peu nul. Mais là, on aurait la possibilité de prendre le cube du coup et d'avoir une récompense dedans. Or, peut-être que tout ce qu'on aurait dedans, c'est, je ne sais pas moi, hein, c'est quand vous faites de la maîtrise, c'est juste ben, l'outil de maîtrise, ou peut-être qu'il y aura deux trois trucs à côté, mais juste que ben, voilà, il y en aura moins que si vous utilisez des clés par exemple. Les deux options sont possibles. Moi, j'attends de voir comment ils vont régler ça. Personnellement, moi, ce que je ferais, c'est que je descends plutôt que de faire comme ça. Enfin, ils peuvent le mettre sans clé, hein, au passage. Mais moi, je vais simplement peut-être baisser le niveau de clé. Peut-être que pour faire un boss, voilà, pour les maîtrises, peut-être ça demande deux clés, par exemple, au lieu de 5. Et les démons gris, tout ça, par contre, les baisser parce que 10 clés, c'est beaucoup. J'aurais baissé à 5 clés. Ainsi que certains donjons, vous savez, le donjon de maîtrise, ils ont dû faire comme le donjon d'or, mettre 5 clés. Et les donjons à 20 clés, stop, parce que ça, il faut en parler. Les donjons à 20 clés, on a 50 clés par jour, voire 55 si vous faites la mission et que vous êtes dans la bonne zone. Donc 55 clés par jour, en sachant qu'un gros donjon c'est 20 clés, vous pouvez faire 2 donjons par jour. Parce que voilà, le troisième vous pouvez pas, vous avez que 55 clés. Donc pour ça, il faut vraiment faire quelque chose. Moi je dis qu'il faut tout simplement les baisser à 10 clés et les donjons plus faibles, ben, vous les baissez à 5 clés parce qu'on va pas se mentir, personne ne les fait, il n'y a aucun intérêt de les faire, à part le bonus de première fois. Et en parlant de ressources, eh ben, voilà, ils se rendent compte que les joueurs voilà, se plaignent aussi du fait qu'ils galèrent à avoir des ressources. Alors pour ce qui est des platines, etc. Donc les platines, les pierres du soleil, tout ça. Ils l'ont dit, et moi je vous l'avais déjà dit, plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir de nouvelles zones, plus ils vont rajouter. Vous avez vu que dans la nouvelle zone avec Escanor, par exemple, on avait un truc de platine en plus, un endroit pour les farmer. Donc voilà, qui dit prochaine zone dit, pas obligatoirement, ça moi je sais pas, mais probablement un nouveau spot de platine, ainsi que voilà, sûrement les nouveaux spots pour certaines autres ressources. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir plus dans le jeu. Là où je pense que certaines personnes vont pouvoir gueuler un petit peu, c'est, je vous ai montré les armes, maintenant les nouvelles armes c'est 24 platines. S'ils mettent à peine 3 platines en plus, enfin 3 peut-être possibles lingots avoir en plus par jour, bon, ça va commencer à faire cher, hein, on va pas se mentir. Donc je peux comprendre que les gens râlent un petit peu, mais c'est plutôt râler pour moi, plutôt que de râler sur le nombre de spots de platine, c'est plutôt râler sur le prix des platines en soi. Ils te demandent beaucoup trop de platine à beaucoup trop d'endroits et il est là le vrai problème. Sinon, ils sont au courant aussi que, je vous parlais des ressources, notamment dans le donjon de maîtrise, ils sont au courant que voilà, les ressources, c'est galère à avoir. Bah, moi je vous le dis, hein, pour le mieux pour les avoir, c'est de faire le donjon de maîtrise. Par contre, bah, comme je vous ai dit, c'est 10 clés. Tout le monde n'a pas stocké ses clés comme moi. Moi, à savoir, notez que j'ai 2000 clés dans mon sac, donc je peux me permettre d'aller en faire. Mais comme je leur dis, tout le monde n'a pas fait comme moi. Et bah, du coup, beaucoup de gens sont en galère pour monter leurs armes ou monter leur raffinement, etc. Et même pour monter les maîtrises au niveau des fragments et tout. Donc pour ça, et voilà, ils bossent dessus pour essayer qu'on les drop un petit peu de manière un petit peu plus naturelle à l'avenir. Donc les amis, vous pouvez voir que moi ici, sur les scanners notamment, bah, j'ai le costume voilà, de la hache, et qu'en équipé, j'ai le costume d'espadon. Il prévoit de faire un système qui permettrait que par arme, si j'ai bien compris, qu'on ait voilà, un costume qui soit équipé par arme. Donc je vais vous mettre les armes, voilà, ça sera plus criant. Voilà. Pour l'arme, pour la hache par exemple, ben, vous pourriez équiper le costume de feu. Pour l'espadon, vous équiperiez du coup le deuxième costume, voilà, donc le costume espadon. Et dans l'optique où il y aura le bouclier, ben, prochainement il y aura sûrement normalement un nouveau équipement pour ça. En gros, vous pourriez équiper voilà, chaque costume de manière adaptée.
pas devoir toujours aller changer. Moi vous voyez que là je suis en H et j'ai costumé Spadon parce que j'ai pas changé. Donc il n'y aurait plus besoin de changer et ça c'est une fonction normalement sur laquelle ils sont en train de travailler pour l'avenir. Et ce sera très pratique parce qu'on va pas se mentir, c'est actuellement très chiant. On a fait un petit peu tout le tour. Je vais terminer du coup avec ma multi du coup gratuite voilà, sur le portail perma. Allez les amis, c'est parti. Alors on n'a pas la petite bestiole, on voit rien. Donc est-ce qu'on va réussir à faire dropper un ancestor? Je suis à 18 de pitié. Bon, on va voir si j'ai un petit peu de chance et si ça fait tomber les persos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, est-ce que vous êtes satisfait de la mise à jour, qu'est-ce que vous attendriez de plus sur le jeu. À lâcher le petit pouce bleu sur le soutien si la vidéo vous a plu aussi. Ce serait sympa, là, histoire de me faire savoir un petit peu qu'est-ce que je peux améliorer ou ça si dans mes vidéos à l'avenir. Ici vous avez vu que j'ai rien eu, on va passer. Alors quel perso j'ai eu? Aucun. Par contre j'ai eu un bâtonnet que j'avais pas, j'en ai même eu deux, une épée, voilà. On va se quitter sur ça les amis. Alors j'espère voilà que je leur dis que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce les amis, portez-vous bien, à la prochaine.